On est toujours dans l'exercice de transfert de chaleur. Je vous présente au départ le prérequis et certaines documentations utilisées dans la préparation de cette série d'exercices. Bien. Dans l'exercice 6, on est toujours avec la conduite convective dans les surfaces radiales. On va aborder le sujet du rayon critique de calorifugage. Dans l'exercice 6, nous avons de l'eau froide qui s'écoule dans un tube, ce tube en bleu, de rayon R1 égale à 5 mm. C'est un petit diamètre. La surface du tube, elle est maintenue à une température de T1 égale à 3 degrés C. Et la conduite, bien sûr, elle est exposée à l'air libre de température 30 degrés avec un coefficient H égal à 10 watts par mètre carré Kelvin. L'objectif, bien sûr, c'est de faire un calorifugage. On le voit ici, là, en rouge. D'accord? Insulation, calorifugage, pour différents diamètres, c'est-à-dire pour différents rayons, différentes valeurs de rayons de calorifugage R2. Bien. Donc, on va ajouter des couches d'isolant. L'isolant, il a un coefficient une conductivité thermique de 0,15. On va ajouter couche par couche avec des incréments de 5 mm jusqu'à une valeur de R2 égale à 25 mm. Et on va voir l'effet. On considère que la température de surface du tube est maintenue constante, c'est-à-dire 3 degrés C, ainsi que celle de l'air, 30 degrés C. Premièrement, étudier l'effet des différentes épaisseurs. Chaque 5 mm, on ajoute 5 mm et on voit l'effet, bien sûr, sur la chaleur transférée qu'on va présenter par unité de longueur. Et deuxième question, pour quelle valeur de rayon de calorifugage la chaleur transférée sera inférieure à celle dans le cas du tube nu, c'est-à-dire sans isolant. Bien. Des hypothèses, on les connaît déjà, il y a le transfert de chaleur qui est stationnaire, car les températures restent constantes. Le transfert, il est radial monodimensionnel suivant le rayon, suivant R, et les propriétés K et H restent constantes. Bien. Dans notre stratégie, là, nous avons un problème conducto-convectif. Il y a une convection, bon, due à la différence de température T l'infini supérieur à T1, donc le transfert se fait de l'extérieur vers l'intérieur, c'est clair. Donc, nous avons une convection entre l'air libre qui est là et la surface extérieure de l'isolant, de rayon R2. Et donc, nous avons une résistance de convection R-conv. Nous avons aussi une conduction dans la couche de notre isolant, R insulation, R isolant entre R1 et R2, c'est-à-dire dans l'épaisseur de l'isolant, c'est une résistance de conduction. Bien. On va revenir à quelques notions. Donc, le but de tout problème dans les calorifugages, bien sûr, c'est de minimiser le transfert, que ce soit vers l'intérieur ou vers l'excès, c'est-à-dire un gain ou une déperdition. Dans les murs plans, ça ne pose pas de problème. Parce que d'après l'équation, si vous remarquez bien l'équation, là, si vous ajoutez par exemple une couche quelconque, regardez bien ici dans les résistances, puisque le A, il est le même, la section de passage, la surface du flux, donc la résistance de conduction, elle va augmenter. C'est normal parce qu'on a augmenté les épaisseurs des murs, les épaisseurs du calorifugage plan. Donc L1 va augmenter. Mais le A, il est toujours constant. Par contre, là, la résistance de convection ne change pas parce que nous avons la même surface de passage, quel que soit le nombre de murs ou bien de calorifices que vous mettez sur des murs plans. Donc, cette résistance de conduction va augmenter
celle-ci n'augmente pas, donc automatiquement le Q, la chaleur, elle va diminuer, c'est clair, parce que cette résistance, elle a augmenté. Dans les surfaces radiales, ce n'est pas le cas. Lorsque je parle des surfaces radiales, c'est-à-dire les surfaces cylindriques ou bien sphériques. La surface extérieure de calorifugage qui est soumise à la convection, si j'augmente le rayon, elle va augmenter parce que la surface, elle est égale à 2 pi RL. Si vous augmentez le R, donc la surface va augmenter. Bien. Donc, d'après l'équation, dans les surfaces radiales, d'accord, si vous augmentez le rayon de calorifugage R2, donc ce terme qui est la résistance de conduction, il va augmenter, et ce terme qui est la résistance de convection, il va diminuer. Donc le transfert va augmenter ou diminuer suivant l'effet dominant. Quel est l'effet qui va dominer? Est-ce que c'est la convection ou bien c'est la conduction? Donc ce n'est pas le cas comme dans les murs plans. Dans les surfaces radiales, il faut voir quel est l'effet qui domine. Est-ce que la convection ou bien la... Donc, c'est une dualité entre la convection et la conduction. Bien. Donc, si je vais, par exemple, pour un cylindre, je vais tracer la variation de cette chaleur. Je vais remarquer que cette chaleur, elle va augmenter, elle va atteindre un maximum pour un rayon de calorifugage égal à K sur H. C'est-à-dire, je vais maximiser la fonction qui est là. La fonction, je vais dériver et annuler, je trouve la valeur critique qui est égale à K sur H. Donc, dans un cylindre, la valeur maximale de la chaleur transférée, que ce soit un gain ou bien une perte, elle est donnée par R critique égale à K sur H. C'est-à-dire ce point qui est là, où on a un maximum. Donc la chaleur de votre tube nu, sans isolant, sans rien, c'est cette valeur qui est là, qui correspond à R1. Elle est là. Donc si vous utilisez un isolant, avant d'arriver à cette valeur max, la chaleur va augmenter. Ensuite, en dépassant, bien sûr, en dépassant cette valeur qui est là, max, elle va diminuer. D'accord? Bien. Pour une sphère, le rayon critique, il est donné par 2K sur H. Très bien. On va critiquer ce résultat. En général, pour le H de l'air, coefficient de convection de l'air et la conductivité de la majorité des isolants existants, les rayons critiques sont de l'ordre de 1 cm, peut-être des fois jusqu'à moins de 1 mm. Donc, c'est des petites valeurs. Donc, cette notion de rayon critique, en général, on ne la trouve pas dans les conduites de grands rayons. Parce que dans les conduites de grands rayons, même si vous utilisez un petit isolant, vous êtes toujours au-delà de la valeur critique de loin. Donc, il y a toujours cette minimisation de votre chaleur utilisée. D'accord? Bien. Donc, cette notion de rayon critique, elle est utilisée surtout pour les faibles diamètres. Par exemple, dans les fils électriques, où vous avez le rayon qui est beaucoup inférieur à la valeur de rayon critique. Donc, l'utilisation dans ce cas de la gaine, elle permet par contre d'évacuer de la chaleur. Donc, dans les fils électriques, même si on utilise cette gaine, dans le rayon, il est en deçà de la valeur critique, la chaleur, elle augmente, la chaleur dégagée, elle augmente, et si pour nous, bien sûr, ça permet l'évacuation de la chaleur excédente, donc c'est une protection du fil électrique. Bien. Je reviens à l'exercice, donc la chaleur, dans notre cas, elle est donnée par delta T sur la somme des résistances. Donc la somme des résistances, nous avons une résistance de convection, qui est là. Elle est égale à 1 sur H fois la surface latérale extérieure. Et la résistance de conduction,
c'est le logarithme de R2 sur R1 sur 2pi fois K. Là, on travaille par unité de longueur, c'est-à-dire on va utiliser un L égale à 1. D'accord? Bien. Donc, on va présenter toutes nos valeurs sous forme de tableau. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau? Pour différentes valeurs d'épaisseur de l'isolation, de calorifugence, on va étaler avec des incréments de 5 mm. Nous avons le rayon qui va changer, bien sûr le rayon extérieur. Vous avez ici les résistances de conduction et les résistances de convection ainsi que la résistance totale. Et là, nous avons l'expression ou bien les valeurs de la chaleur transférée en watts par mètre. C'est-à-dire, c'est une chaleur par unité de longueur. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'en augmentant le rayon, la chaleur, elle augmente. Mais elle arrive à un point maximal qui correspond à cette valeur de 0,015. Et cette valeur de 0,015, c'est la valeur critique, qui est égale à K sur H. Au-delà, bien sûr, de cette valeur, vous remarquez que la chaleur, elle diminue. Mais elle reste toujours supérieure à la valeur de notre tuyau nu. D'accord? Bien. Donc, pour nous, même si on augmente l'épaisseur de l'isolation, le calorifugage n'a pas d'intérêt. Donc, le tube nu, il est mieux. Très bien. Donc, pour répondre à la deuxième question, si je vais poursuivre, c'est-à-dire quelle est la valeur pour laquelle je vais obtenir une chaleur inférieure au cas de tube nu, c'est-à-dire inférieure à 8,48, je vais poursuivre mes calculs et vous allez voir que pour une valeur de 100 mm, pratiquement 20 fois le rayon du tube nu, qu'on va obtenir la première valeur qui est inférieure au cas du tube nu, qui est la valeur de 8,08.